du principe fondamental de la statique. Ce TD, il est extrêmement simple à faire normalement, mais on va le compliquer ici par l'utilisation des torseurs, dans l'idée d'avoir la méthode qui permettra d'étudier des systèmes bien plus complexes. Je reprends un petit peu ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que ce TD-là, si on devait répondre aux questions, on pourrait très très rapidement y répondre sans passer par l'outil torseur. L'outil torseur est ici un petit peu exagéré, et très largement exagéré pour résoudre ce problème. Par contre, ça nous fait une première approche de l'outil torseur et on va se familiariser avec les méthodes d'équilibre, d'application du principe fondamental de la statique, et du théorème de la résultante statique, théorème du moment statique, et la méthode pour écrire proprement et aller vers la solution. Donc il ne faut pas prendre ce TD à la légère, c'est un TD d'entraînement à la méthode de résolution des problèmes statiques. On a donc ici une grue à montage automatisé, qu'on dit conçue pour la construction de maisons individuelles, de bâtiments industriels et de logements collectifs jusqu'à 3 ou 4 étages et des petits ponts. C'est un produit très prisé des petites entreprises et des bâtiments en travaux publics. Alors un petit peu de vocabulaire, on a donc une flèche ici sur la grue, une charge à soulever et des lestes en béton qui permettent d'équilibrer l'ensemble. Et ces lestes en béton permettent finalement d'avoir une charge ici importante sans que la grue bascule vers l'avant. On voit que ça fait contrepoids sur la charge qui est soulevée ici. Alors modélisons un petit peu le système. Chaque bloc a une masse de 900 kg, chaque bloc de lest. Le problème est dans un plan de la figure. En A et B, il y a des liaisons ponctuelles, donc en ce point-là et ce point-là, on a des liaisons ponctuelles parfaites de normale Y. On a orienté Y vers le haut, X vers la droite. L'action de la charge sur le crochet, donc à ce niveau-là, elle est modélisée par la force C, et donc on aura moins CY. Le poids de la grue s'appliquant en G1, c'est P1 égale 93 200 newtons, donc on a un poids ici P1. Et le poids P2 des lestes additionnels s'applique au centre de gravité de l'ensemble des lestes en G2. Et on prendra, pour simplifier les calculs, une valeur de G qui vaut 10 mètres par seconde carré. En question 1, on nous demande d'étudier l'équilibre de l'ensemble grue plus lest plus crochet et de déterminer les actions mécaniques exercées par le sol sur la grue en A et en B en fonction de P1, P2, C et des paramètres géométriques A, B et C. Alors, paramètres géométriques, on les a là, A, B, C. On a aussi des valeurs ici, l'écart entre A et B. Voilà. Alors, pour faire un problème comme ça, on nous a déjà dit quel système était à isoler. Dans des problèmes plus complexes, ça sera à nous de regarder qu'est-ce qu'on isole. Et donc, il faut faire un bilan des actions mécaniques extérieures exercées sur le système. Alors, les actions mécaniques qu'on a sur S, elles ont été décrites. En fait, on a le poids de la grue qui s'exerce en P1. On a le poids des lestes qui s'exerce en G2, c'est P2. On a la masse soulevée qu'on peut mettre en C. On a l'action du sol en A qui va donc être perpendiculaire en A puisque c'est une ponctuelle, donc perpendiculaire au plan et en A. On peut appeler cette action FA. Et on a l'action du sol en B qu'on peut appeler FB. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait le bilan de ces actions mécaniques, il va falloir écrire le torseur de chacune de ces actions mécaniques. Alors, pour le poids de la grue, eh bien, on va nommer le torseur de l'action de la pesanteur sur la grue, par exemple. Et on va appeler ce torseur, on va le décrire. Alors, c'est une action ponctuelle qui s'applique en G1. Donc, son moment en G1 est nul. Et sa résultante vaut P1, le vecteur P1, qu'on écrit moins P1Y, P1 étant la norme du vecteur.
qui correspond d'ailleurs à la description des actions qui ont été faites dans le sujet. Voilà, chaque action doit être décrite avec son torseur, une première écriture du torseur, l'écriture générale, et ensuite le torseur réduit en un point, où on va donner son moment, généralement pour une force ponctuelle, tout simplement le point d'application de la force, parce que c'est en ce point que le moment est nul. Alors après on déroule l'ensemble de nos actions, et on y va, on a le poids déleste, donc le torseur déleste, de l'action déleste sur la grue, il s'applique en G2. Alors ici j'ai mis moins mg, puisqu'on nous donne la masse déleste, mais on pouvait aussi bien mettre moins P2Y comme valeur de la résultante, et le moment qui est également nul en G2. On déroule, la masse soulevée, la masse soulevée elle est en C, pas de problème. C'est donc la masse, le torseur de l'action de la masse sur la grue. On l'exprime en C, et c'est donc moins CY, vecteur nul pour le moment. L'action du sol en A, le torseur du sol en A sur la grue. On l'exprime en A, c'est donc FAY, Y est orienté vers le haut. L'action du sol en B, FBY, FB est orienté vers le haut. Imaginons que là j'ai posé les vecteurs en réaction du sol, la réaction du sol pour quelque chose qui est une masse qui appuie vers le bas, j'imagine la réaction du sol vers le haut. Imaginons que j'ai fait une erreur, mes calculs me donneront des valeurs négatives de FA et FB. Si j'ai pas bien compris comment ça se passait. C'est pas du tout gênant. Alors à ce moment-là, on va écrire l'équilibre de la grue. Alors j'ai repris ici l'ensemble des torseurs qu'on avait écrits. La grue est en équilibre, donc on va écrire le principe fondamental de la statique. Ce principe fondamental, il nous dit que la somme des torseurs des actions extérieures exercées sur notre système est nulle. Donc le torseur de la pesanteur sur la grue, le torseur des laisses sur la grue, le torseur de la masse sur la grue, plus, égale le torseur nul. On peut donc tout de suite écrire le théorème de la résultante statique et faire la somme de toutes nos résultantes statiques de chacune des actions extérieures exercées sur le système. On voit qu'on n'a que des actions suivant Y. Donc ça nous amène à une équation qui nous dit que moins P1 moins mg, moins c plus fa plus fb égale 0, tout simplement en gardant toutes les actions suivant y. Pour écrire le théorème du moment statique, on a une obligation à ce moment-là, c'est de choisir un point où réduire notre action. Alors pour réduire l'action, on a le choix, alors on peut prendre n'importe quel point, l'origine du repère, par exemple, ça serait la pire idée, je crois. On peut prendre G1, on peut prendre G2, on peut prendre C, on peut prendre A, on peut prendre B. C'est un choix important et il faut prendre le temps de réfléchir aux conséquences de ce choix. On va écrire la somme des moments, finalement, exercés par les actions extérieures, la somme des moments exercés par les actions extérieures en ce point. On va dire que cette somme est nulle. Et donc, on va devoir déplacer tous nos torseurs sur ce point-là. Donc déjà, prendre un des points d'un des torseurs dont on connaît nous fait un calcul de moins. Si on prend l'origine du repère, on a 2, 4, 5 moments à calculer. Si on prend un point d'un des torseurs, on n'a plus que 5 moments à déplacer. D'une manière générale, ça nous donnera la solution du problème, même si on ne fait pas le bon choix. Alors il y a quand même des choix qui sont plus judicieux que d'autres. Je vois que je suis sur un problème plan, donc mon équation des moments va me donner une seule équation scalaire suivant z. Et si je fais une réduction en g, je n'aurai pas P1y dans mon équation, puisque le moment sera nul. Par contre, j'aurai l'ensemble de ces variables ici et des critères, des valeurs géométriques du système. Si je le fais en G2, je n'aurai pas mg, mais j'aurai encore une fois les autres. Et puis si je le fais en A ou en B, je n'aurai pas FA ou FB. Ce qui veut dire que finalement, si je le fais en FA ou en FB,
j'aurai une équation avec une seule inconnue. Soit FA, si je le fais en B, et l'ensemble du système, et donc cet inconnu me donnera FA. J'utiliserai la relation que j'ai ici pour trouver FB. Soit j'écris mon torseur en A, et à ce moment-là, j'aurai FB comme inconnu, et j'utiliserai cette relation-là pour trouver FA. Sinon, mes équations donneront une équation des moments qui fera intervenir FA et FB, et je serai face à une équation, un système d'équations de deux équations à deux inconnus. C'est pas très compliqué, mais ça va rajouter un petit peu de calcul. Donc je choisis A ou B, je choisis plutôt B, voilà, c'est un choix totalement arbitraire. Je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale entre le choix de A et de B en termes de simplification des calculs. Donc du coup, je reprends tous mes torseurs et je vais écrire je vais les écrire en B. Donc je vais prendre le poids de la grue, je reprends l'écriture du torseur que j'avais, et il me faut maintenant le moment en B de l'action de la pesanteur sur la grue. Donc le moment en B, c'est le moment en G plus BG vectoriel P1 Y. Le moment en G est nul, en G1 est nul, hein, donc lorsque j'écris ça, il me faut maintenant la valeur BG. Alors on voit que BG1, pardon, il est ici. Bon, derrière j'ai un produit vectoriel, la composante de BG suivant Y, Y vectoriel Y, ça fait le vecteur nul, donc je n'ai besoin que de la composante suivant X. Dans mon produit vectoriel suivant Y, hein, je n'ai besoin que de la composante suivant X. Donc la composante suivant X ici, c'est A. Donc j'ai bien moins A, il faut que je regarde, hein, BG va en marche arrière par rapport au vecteur X, donc moins A, X, vectoriel, moins P, Y. Je fais ce produit vectoriel et j'obtiens A, P1, Z. Et j'écris maintenant mon torseur en B, qui vaut moins P1, Y. La résultante n'a pas changé. Et le moment en B de ce torseur, c'est A, P1, Z. Et je déroule maintenant avec le poids des lestes. Le poids des lestes, j'ai mis les lestes ici. Hein. Donc on y va. On écrit notre torseur qu'on avait déjà déterminé. On écrit que le moment en B, c'est le moment en G2 plus BG vectoriel MGY. BG, pareil, on n'a besoin que de la composante en X. Hein, donc ici, c'est B, pardon. Et donc, on a également une valeur négative de B. Hein, moins BX, moins MGY, ce qui me fait BMGZ pour le moment en B de l'action des lestes sur la grue. J'écris mon torseur et je continue à dérouler. Maintenant, on va passer sur la masse soulevée. La masse soulevée, on reprend l'écriture de son torseur. On écrit toujours pareil, le moment en B, c'est le moment en C, plus BC, etc. La valeur qui nous intéresse géométrique ici, c'est la distance suivant X entre C et B. Et donc on a BC, cette fois-ci c'est une valeur positive, on a donc CX vectoriel moins CY, ce qui me fait moins C grand CZ comme moment en B. Et du coup le torseur de la pesanteur sur la grue va s'écrire comme ça en B. On a enfin l'action FA, l'action du sol en A. Et bon, on écrit toujours pareil, le moment en B, c'est le moment en A. Donc vous voyez que c'est très répétitif, hein, ce petit travail. Plus BA vectoriel FA, Y. Ici, on a cette valeur-là, 3,6, hein, où on peut l'appeler BA. Hein, BA étant la valeur de la distance entre A et B. Moins BA, FA, et puis Z pour le calcul, une fois qu'on a fait le calcul du produit vectoriel. Donc l'action du torseur du sol en A sur la grue s'écrit en B de cette façon-là. On reprend le moment qu'on vient de calculer en B. Il ne nous reste plus que le sol en B. Le sol en B, on avait déjà écrit son torseur en B, donc il n'y avait pas de difficulté pour ça. Alors si je reprends maintenant l'ensemble de mes torseurs, tout s'écrit en B. Tout s'écrit en B. D'accord. Je peux
maintenant écrire le théorème du moment statique qui se trouve être suivant Z. Et ce théorème du moment statique me donne AP1 plus BMG moins C petit c grand c moins BA FA égale 0. Alors on a donc deux équations. La deuxième équation me donne directement FA. Donc l'effort en A il est maintenant déterminé. FA égale AP1 plus BMG moins C grand C sur BA. Voilà, il suffit de sortir FA ici et on le passe de l'autre côté. Le signe moins disparaît. Il n'y a plus qu'à diviser par BA l'ensemble de ce que l'on a. Et puis on écrit du coup l'effort FB par substitution de FA ici. Et donc voilà, c'est quelque chose qui s'écrit très très facilement. Voilà, donc c'est pas quelque chose de difficile. Après, déterminer l'expression de la charge maximale pouvant être soulevée par la grue à la limite du basculement. À la limite du basculement, eh bien, là, il faut réfléchir un petit peu. On va avoir FA qui vaut 0. C'est-à-dire que lorsque la charge ici est trop faible, la flèche, la grue va avoir tendance à basculer et l'effort ici va diminuer, 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 diminuer. Et lorsqu'il devient nul, il tendrait à devenir négatif pour empêcher la grue de basculer. Mais c'est lorsque l'effort devient nul que la grue est à un point d'équilibre au niveau de son basculement, autour de B. Alors, on n'a plus qu'à écrire FA égale 0, ce qui nous amène avec la relation qu'on avait donnée avant avec FA, qui nous donne cette valeur-là, AP1 plus BMG moins C égale 0, ce qui nous amène tout de suite, donc le numérateur est nul, à une valeur de C qui vaut AP1 plus BMG sur C. Voilà la limite du basculement de la grue. On calcule maintenant avec quelques valeurs numériques qui nous sont données. Calculer la charge maximale soulevable à une distance de 10,4 mètres lorsque la grue est chargée à l'aide de 8 blocs de béton additionnels. Donc à ce moment-là, on applique la relation qu'on vient de trouver. On a la masse M puisqu'on a 8 blocs de béton. On a G, on a B, on a P1, on a A, on a C. Tout est connu. On fait l'application numérique de tout cela. Et voilà, on trouve donc B qui vaut 3 mètres, avec les petites distances géométriques qui sont données ici à droite à gauche. On a différentes valeurs. Et il ne nous reste plus qu'à faire le travail d'application numérique jusqu'à son terme pour trouver une valeur de C qui vaut 28,8 kN. Voilà, c'est pas un exercice. Alors on pouvait tout de suite écrire la somme des moments en B, la somme des forces, puisqu'elles sont toutes suivant Z. On pouvait tout de suite écrire que la somme des forces était nulle et calculer un moment en B si on cherche le basculement autour de B. Ça, c'est pas du tout problématique. Mais là, on a utilisé la méthode pour isoler un système. On écrit chaque torseur. On écrit le principe fondamental de la statique, on réduit les torseurs au même point pour pouvoir écrire l'équation fondamentale du moment statique, le TMS. Et tout ça, ça part d'un bilan des actions extérieures au système qui est fait proprement en amont. Et c'est vraiment cette méthode, est faite plusieurs fois sur un système plus complexe, qui permettra de décrire l'ensemble des efforts du système dans les liaisons, voilà, par rapport aux besoins qu'on peut avoir sur le cahier des charges.